du monde passion. Mais si le monde passion est fatigué, sur quelle école posera-t-il la tête? À cette occasion, à l'occasion de la Journée mondiale du livre, le Festival international de Berlin appelle les intellectuels, les écrivains, les artistes, les institutions culturelles à participer aujourd'hui à une lecture mondiale. Nous avons demandé à l'écrivaine syrienne Samar Yazbek d'écrire l'appel qui est lu aujourd'hui en plusieurs langues dans une centaine de sites dans le monde. Marie-Christine Barrault a bien voulu nous accompagner en français pour lire l'appel et les quelques pages extraites de l'ouvrage de Samar Yazbek. Ces lectures et la minute de silence sont dédiées aux victimes de la révolution syrienne et expriment notre solidarité avec le peuple syrien qui subit les exactions et la dictature du régime Assad depuis trop longtemps. En effet, le gouvernement syrien a répondu aux démonstrations pacifistes du début de la révolution en attaquant militairement les villes, en répandant la terreur et le meurtre, ce qui a eu pour résultat de déclencher la rébellion au sein des diverses communautés et de provoquer la scission dans la société et dans l'armée. Depuis des mois, les forces de sécurité ont recours à l'artillerie lourde pour tuer et pour détruire. Les villes sont assiégées et pillées. Les jeunes sont jetés en prison, torturés et assassinés. Selon les militants des droits de l'homme, au moins 10 000 personnes ont perdu la vie depuis le déclenchement du mouvement de protestation. Aujourd'hui, que la civilisation syrienne et son exceptionnelle histoire agonisent, le monde limite son engagement à observer les opérations militaires. Et aujourd'hui, plus que jamais, les observateurs, vous savez ce qu'ils font, ils visitent un lieu, on bombarde ailleurs, ils sortent, on rebombarde dans la même ville. L'action que nous entreprenons aujourd'hui a pour objectif de dénoncer le silence en appelant à la chute d'Assad et à l'instauration d'un état de droit civil, séculier, libre et démocratique. Les signataires de cet appel, je lirai quelques-uns. Amir Hassan, Irak. Youssef Abdelki, Syrie. Nadine Gordimer. Nadim Gürsel. Elfriede Jelinek. Elias Kouri. Liao Yihou. Mazen Marouf de Palestine, Martine Liao de Chine, Osama Mohamed de Syrie, Poet Circle Athènes, Rafi Chami, Sensal Bouallam, Algérie, Adania Chibli, Palestine, Samuel Chimon, Irak, Zakaria Tamer, Syrie, Angleterre, Mario Vargas Llosa, etc. Donc je laisse la parole à Samar. هذا النداء اللي كان خاص بالكتاب السوريين، نداء إلى كل أدباء وفناني ومثقفي العالم. اليوم وبينما نخط هذه الكلمات يذبح الأطفال في سوريا وتغتصب النساء وترمى جثثهن في عراء الليل، تحاصر المدن وتقصف بالصواريخ، يعتقل الشباب ويعذبون ويقتلون. إنها عملية إبادة منهجية يقوم بها النظام السوري وأجهزة مخابراته وآلته العسكرية الثقيلة، فيدمر البشر والحجر والشجر. منذ سنة بدأت ثورة شعبنا العظيم سلمية، وحمل المتظاهرون أغصان الزيتون والشعارات المدنية، إلا أن النظام لجأ إلى القتل والترويع وإلى إثارة الفتن الطائفية بين أبناء الشعب الواحد وإلى تقسيم المجتمع والجيش، واضطر الجنود الذين رفضوا أوامر القتل إلى الانشقاق وتكوين الجيش السوري الحر للدفاع عن المدنيين السلميين. لا وجود للقاعدة في سوريا ولا للسلفيين ولا للعصابات المسلحة، فالعصابة الوحيدة التي تقتل الناس وتنشر الرعب والانقسام بينهم هي عصابة بشار الأسد وعائلته وأتباعهم. من سوريا الوطن الثاني لكل مثقف في العالم انطلقت أول شعلة حضارة خرجت للإنسانية. سوريا
موطن الأبجدية وأرض الشعر والفن والتاريخ والفلسفة والعمران. سوريا تذبح اليوم تحت أنظاركم وتموت ببطء بينما العالم يراقب الدكتاتور وهو يقتل شعبا وحضارة عمرها عمر التاريخ. اليوم يقف الشعب السوري وحيدا ودمه يسيل أنهارا، وهو مع ذلك لا يزال يرفض العودة عن مطالبه بالحرية والكرامة والعدالة والدولة المدنية، والنظام لا يزال يرد على هذه المطالب بالمذابح وبالمجازر اليومية. أيها الأصدقاء، إلى متى ستقفون صامتين أمام هذه الوحشية وهذا الإجرام؟ إلى متى ستتفرجون عن بعد على مأساة شعبنا؟ نناشدكم أن تهزوا الرأي العام العالمي، فلولاكم لما انتهى نظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا. نناشدكم أن تضغطوا على حكوماتكم من أجل التحرك سريعا لإنقاذ شعبنا وبلدنا الجميل، حيث يحتضر اليوم الإنسان والفن والإبداع والحياة. يا أصدقائنا الأدباء والمثقفين والفنانين في كل أنحاء العالم، ساندوا واحدة من أكثر الثورات نبلا وصعوبة في التاريخ، فالانتماء إلى هذه الثورة ليس إلا انتماء لقيم الحرية والحق والعدل والحضارة. الموقعون: رفيق شامي، زكريا تامر، رزان زيتونة، يوسف عبدالكي، سليم بركات، سمر ياسر. Aujourd'hui, alors que nous écrivons ces mots, les enfants syriens sont égorgés. Des Syriennes sont violées et leurs cadavres livrés à la nuit. Les villes sont assiégées et pilonnées. Les jeunes sont emprisonnés, torturés, assassinés. Par le biais des services de sécurité et de la lourde artillerie de l'armée, le régime syrien mène délibérément une vaste opération d'extermination des hommes, des arbres et des pierres. La révolte de nos magnifiques citoyens s'est déclenchée il y a un an, d'abord pacifiquement, et les manifestants ont brandi les branches d'olivier et les slogans civils. Le régime y a répondu par le meurtre, par la terreur et par le siège des villes. Il a fomenté des émeutes communautaires parmi les citoyens du pays. Il a sciemment scindé la société et l'armée, acculant les soldats qui refusaient d'obtempérer aux ordres pour assassiner les civils, a déserté et a constitué l'armée libre de la Syrie dont l'objectif est de défendre les civils pacifiques. En Syrie, il n'y a ni membres d'Al-Qaïda, ni salafistes, ni bande armée. La seule bande armée qui commet les meurtres, qui sème la terreur et le sectarisme, c'est celle de Bachar al-Assad, de sa famille et de sa clique. Le premier flambeau de la civilisation universelle s'est propagé depuis la Syrie, considérée comme la seconde patrie de tout homme cultivé dans le monde. Aujourd'hui, la Syrie, terre de culture et d'histoire, creusée de l'urbanisme et de la philosophie, se meurt sous les regards du monde qui se contente d'observer le dictateur en train d'exterminer un peuple et sa culture. Le peuple syrien est livré à lui-même et son sang coule comme un fleuve, mais il refuse de revenir sur ses revendications de liberté, de dignité et de justice et aspire toujours à créer un état de droit civil. Amis, jusqu'à quand allez-vous demeurer silencieux devant cette barbarie, devant ces criminels? Jusqu'à quand allez-vous observer en spectateur la tragédie de notre peuple? Nous vous conjurons de secouer l'opinion publique du monde entier. Sans vous, le régime de l'apartheid de l'Afrique du Sud n'aurait pas été aboli. Nous vous demandons d'agir et de faire pression sur vos gouvernements respectifs pour entreprendre rapidement une action afin de sauver notre peuple et notre beau pays, là où agonisent aujourd'hui l'art, la création et la vie. Amis écrivains, artistes, intellectuels du monde entier, levez-vous, sauvez le peuple syrien de la mort. Rejoignez la révolution la plus courageuse, la plus noble, la plus difficile, la plus impossible de l'histoire moderne. Rallier notre révolution, c'est rallier les valeurs de liberté, de vérité, de justice et de civilisation. Vous voulez dire le nom des signataires? Ça a été dit. يوسف عبدالكي، سليم بركات، رفيق شامي، زكريا تامر، رزان زيتونة، سمر يزبي.
choisi par le Festival international de Berlin est extrait du livre de Samar Yazbek. C'est une journée de son journal de la révolution syrienne, la journée du 4 mai. Mercredi 4 mai. Ma journée commence avec cette nouvelle. Selon une source médicale sûre, les forces de sécurité ont transporté samedi 182 cadavres de civils de Deraa jusqu'à l'hôpital Tishrin à Damas. Le dimanche, elles y ont conduit 62 autres corps, ce qui porte à 242 le nombre de cadavres en 2 jours, dont ceux de nombreux enfants. 81 cadavres de soldats ont été amenés au même hôpital. Presque tous avaient été tués par une balle dans le dos. Ainsi va le pays aujourd'hui. Entre mer et désert, entre plaine et montagne, s'alignent des draps de douleur, suspendus à des cordelettes aussi ténues que des cheveux, fixés entre des colonnes célestes, finissant dans le néant. Ainsi va le pays. Des parcelles de terre détachées les unes des autres flottent dans l'univers relié uniquement à un Dieu assoupi. Des montagnes agrippent une terre exsangue, se balancent et poussent des cris tantôt aigus, tantôt sourds. Derrière leurs voiles, les femmes prient, appellent au secours. Leurs regards s'envolent dans la rue pareils à des bulles de savon. Dépourvus de toute frayeur, leurs yeux sont ouverts sur le vide, la faim et la colère, ne rencontrant qu'un mur aveugle. Le voile, mot magique au rythme duquel nous vivons, grandit jusqu'à atteindre les dimensions du pays. Dans la ville côtière où j'ai erré pendant quelques jours avant de me transformer en une créature tourmentée par la mort de ses proches, je me dirige vers le corps d'un blindé. Je dis corps, car dans mon enfance, je prenais les blindés que je voyais en photo ou à la télévision pour des animaux amphibies qui disparaîtraient s'ils étaient noyés dans l'eau de la baignoire. L'imagination des enfants est toujours fraîche. J'essaye de préserver la mienne et de garder ma faculté d'étonnement. Un tel barrage me semble bizarre à cet endroit. Je l'aurais mieux imaginé près de la frontière, par exemple, ou dans un film où s'affronteraient 2 armées ennemies. Mais voir des blindés installés entre les maisons, le canon dirigé sur les fenêtres, l'idée que j'allais m'approcher du blindé n'a pas traversé l'esprit des malheureux soldats qui font cercle autour. Ils s'attendent à mourir aussi mystérieusement que les pacifistes qui cherchent à savoir d'où viennent les assassins. L'un d'eux me dit qu'il a failli être atteint par une balle de franc-tireur. La gorge nouée, je lui réponds « Tu le seras peut-être un jour ». Pourrais-je lui dire « Tu es une victime en puissance » comme tout habitant de ce pays qui ne se soumet pas aux ordres des forces de sécurité et des sbires de la famille au pouvoir? Je veux toucher le métal. J'approche la main, ferme les yeux et entends un murmure. J'effleure encore une fois le blindé, mes doigts tremblent et me communiquent la froideur du métal. J'ouvre les yeux pour voir un soldat devant moi qui me regarde avec ahurissement. Je n'ai pas bougé. Ma main reste en contact avec le fer. Le soldat sourit. Je m'éloigne en fixant le canon dirigé sur les maisons. Le rouge de la montagne contraste avec la végétation verte, éclatante de vie. Devant la mer azur, je pourrais me croire devant un tableau magnifique s'il n'y avait ce frisson glacial dans ma paume. Quel dialogue pourrait s'instaurer entre le bout d'un canon et une maison désarmée? Aucun échange n'est possible. Quelle peut être la vitesse d'une balle entre un coup de feu et une poitrine dénudée? Vitesse de la lumière? Vitesse de la mort? Je reviens vers le blindé et tends la main encore une fois. Le soldat semble impatient de se débarrasser de moi. J'essaye d'engager la conversation, mais il se contente de fixer sur moi un regard vide, exténué. Et si j'étais un fil d'une toile d'araignée capable de soulever ce char comme un jouet? Et si tout ça n'était qu'un jeu? Et si? La présence de ces corps métalliques n'est pas habituelle dans cette petite ville où le temps qui passait paisiblement, jadis, nous permettait de nous dérober aux questions sans réponse, nous épargnait l'angoisse.
Aujourd'hui, je dois fermer les yeux sur les agissements des prédateurs qui prolifèrent, tels des cellules engendrées par la mort d'autres cellules, à l'image de la vie, de la loi et de l'évolution. Un autre matin s'est levé et nous continuons à flotter dans un pays démantelé, pavé d'effroi, capable de créer la poudre et l'amour, capable de tout désormais, tout, sauf le silence. Les choses infimes de ce pays ne cessent de me fasciner. Les rayons trompeurs du soleil, le chuchotis des feuilles d'eucalyptus à Damas. Soudain, une moto Suzuki blanche passe avec 3 hommes masqués et armés de mitraillettes qui tirent en l'air au hasard. Hier, il y a eu des tirs nourris près de la maison, non loin de la route de l'aéroport, et 2 hommes ont été blessés. Aujourd'hui, la moto passe à toute allure. Il n'est pas étonnant qu'elle ait la couleur d'un linceul. Il n'est pas étrange que je tende l'oreille pour capter le chuchotis des feuilles d'eucalyptus lorsque le silence revient assourdissant après que les hommes armés ont disparu. Le paysage ressemble à une nature morte. Ainsi va le pays. Une dentelle déchirée à travers laquelle nous nous envolons comme des sorcières de feu, disparaissant et apparaissant, nous consumant et nous effondrant sans poser de questions. Aujourd'hui, le rapport des militants juristes dit que la moyenne des arrestations est de 500 personnes par jour. Des étudiants manifestent devant la faculté d'économie de Damas. Ils sont arrêtés. Dans la ville de Tal, les lignes téléphoniques sont coupées après l'irruption des forces de sécurité et l'arrestation de 800 personnes. 300 blindés se dirigent vers Damas et 6 transports de troupes à Dareya. On continue à faire intrusion dans les maisons et à arrêter les jeunes gens. À Banias, des milliers de manifestants réclament la levée du siège de Deraa. Ainsi va le pays. La fraîcheur de la jeunesse m'a été arrachée. On me secoue. Réveille-toi, fillette. Ce n'est plus le royaume de Peter Pan. À quelques kilomètres de toi, tu ne sauras plus comment l'estomac d'un enfant se crispe de faim, ni comment une ville peut être spoliée.